Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quels sont les messages que vos guides souhaitent vous adresser en cette période de mi-février, mi-mars. Alors évidemment, ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tous les balances de la même façon. C'est pour ça que je vais essayer d'être assez large dans les messages, vous donner le maximum de messages que je ressens pour que vous puissiez en tirer les messages qui vibrent particulièrement avec vous. Sinon, n'hésitez pas à vous faire vos propres messages par rapport à ces essences qui remontent vers vous. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe lunaire et de votre signe ascendant pour avoir soit un complément d'information, soit avoir d'autres messages. Voilà. En barre d'infos, je vous mets comme d'habitude les différents liens pour rejoindre les vidéos que j'ai éditées pour vous et vous trouverez également mon adresse mail si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie du Connected and Free. Pour vous, ce mois-ci, magnifique énergie de fertilité. On nous parle ici de naissance ou de renaissance de quelque chose qui repart d'une période énergétique sans doute meilleure, puisque à partir du moment où peut-être vous avez attendu que quelque chose germe, ça sous-entend que peut-être la période a été soit délicate, soit l'attente difficile. En tout cas, ici, ça nous parle de quelque chose qui germe soit en vous ou soit dans un projet quelconque autour de vous. Avec cette fertilité, je ressens en tout cas des énergies de nouvelles collaborations, de nouvelles conceptions, de quelque chose qui est exaltant, en tout cas qui apporte le parfum du printemps, quelque chose qui vient à sortir de terre et à vous proposer un regain d'expansion, une nouvelle croissance, de bonnes énergies, quoi. On essaye peut-être, les guides essayent peut-être déjà de vous réconforter avec cette énergie en vous parlant de quelque chose qui va vous faire plaisir ou qui va vous faire du bien. On va regarder pour compléter. Nous avons ici, on ressent un peu la même énergie. Je vais essayer de l'approcher un petit peu sans foutre le bordel. Ici, on voit bien que ça peut avoir un lien avec le cancer, le signe du cancer, donc la sécurité. Ça peut nous parler du confort, de la famille, du passé, une renaissance émotionnelle, une renaissance par rapport à notre maison, à notre couple, nos projets de couple ou de maison, quelque chose en lien avec peut-être notre famille, donc nos enfants, nos parents. Il y a de la nouveauté ici avec le Verseau et Uranus. Il y a quelque chose qui arrive vers vous qui va vous permettre de sortir de votre coquille et de peut-être respirer à nouveau, de revivre comme une sorte de renaissance. Ici, il y a quelque chose qui, un peu comme si vous sortiez la tête de l'eau, qui est vraiment représentatif du cancer d'ailleurs, comme si tout à coup vous flottiez sur la mer au lieu de boire la tasse, tout simplement. Alors, avec ça, nous avons cette énergie qui nous parle bien de quelque chose qui a été bloqué, peut-être pendant longtemps. Ce sont aussi des énergies extrêmement négatives, comme si vous étiez resté bloqué dans quelque chose de scrupuleusement restrictif, négatif. On voit ce personnage qui, finalement, ne regarde pas la lumière de l'extérieur et il commence à s'encrouter. Il reste coincé dans sa grotte. Véritablement, ici, on sent sa grotte en train de le transformer lui-même en pierre, comme ces autres personnes qui n'ont pas pris le soin de s'extirper de situations restrictives. Le Capricorne et surtout Saturne, ici, nous parle de limitation, du temps qui passe, de quelque chose qui a mis du temps à se transformer avec le Scorpion et Pluton. Pour moi, ici, on nous parle vraiment d'une période révolue, une période où on a été peut-être un peu négatif, où on croyait, où on a fini par croire que plus rien n'arriverait peut-être. En tout cas, voilà, on sent bien
ces deux personnages, ici un vieillard en train de s'encrouter et ici un jeune homme nu qui sort de son œuf. Il y a vraiment une sorte de révolution quelque part, peut-être pour certains d'entre vous, dans le domaine du foyer, de la famille, de la sécurité financière, du besoin de protection, d'un sentiment de se protéger de quelque chose. Dans le couple, la famille ou la famille plus large. On va regarder ce à quoi il serait bon de tourner le dos et ce à quoi vraisemblablement vous allez tourner le dos. Ici, nous avons une énergie très calcul. On a le Gémeaux, Mercure, des conversations basées sur Mercure. Ici, ça peut nous parler un peu de changement avec cette Vierge qui n'aime pas le changement. Il y avait comme ici énormément de calculs. On était dans la tête et la tête, à réfléchir, à s'encrouter dans une peut-être dans une situation où on tournait en rond avec toutes les stratégies possibles et inimaginables, et finalement on faisait tellement de calculs qu'on n'agissait plus vraiment et qu'on n'a pas vraiment agi. On s'est peut-être laissé prendre par le temps, prendre par le jeu. On s'est laissé absorber vraisemblablement par le temps qui passe sans voir un peu les tenants et les aboutissants. Il y a quelque chose de l'ordre du cause à effet aussi avec cette carte. Si je joue cette pièce-là, il se passera, le concurrent jouera celle-ci. Donc il y a une sorte de réflexion très forte, mais aussi très prise de tête, sans doute. Qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, il y a eu vous avez eu sans doute des difficultés à avancer vos pions parce que ça a entraîné d'autres pions. Il y a quelque chose de cet ordre-là, en tout cas, à quoi vous allez tourner le dos. Hein. Et vous avez l'étoile ici qui reprend un peu l'idée que j'ai énoncée ici. On était tellement négatif que finalement on n'avait plus beaucoup d'espoir. Hein, et l'étoile ici, on ne trouvait pas son chemin quelque part. On ne trouvait pas son chemin, on n'avait plus d'optimisme, d'espoir, on broyait du noir. Hein, et on avait peur d'avancer nos pions parce qu'on avait l'impression qu'il y avait toujours une conséquence. Et qu'il était difficile de prendre nos responsabilités, sans doute ici aussi, hein, parce que ça nous demandait de nous tenir à une place que peut-être nous n'aimions pas. Nous n'avions pas envie de prendre ces décisions, peut-être parce que ce n'était pas un choix à nous. On nous a peut-être obligés à quelque chose et on a réfléchi à comment avancer nos pions, comment faire pour avancer dans cette situation. On est resté bloqué. Maintenant, quelles sont vos meilleures armes justement ce mois-ci, selon vos guides? Avec le lion et le soleil, déjà, il y a une meilleure compréhension de la situation. Il y a déjà un peu plus d'optimisme. Il y a un rayonnement. Il y a peut-être même une situation de succès, quelque chose comme si vous attiriez quelque chose de nouveau. Vous brillez, vous attirez donc des énergies nouvelles. Ici, vous brillez aussi par rapport à votre présentation, à votre façon de vous vendre, de vous valoriser. C'est un peu comme si, ici, vous étiez... imaginons que vous cherchiez un travail, par exemple. Ici, vous étiez habillé comme un souillon pour aller à vos entretiens d'embauche. Et vous n'y croyiez pas, et finalement, vous ne mettiez pas tout votre potentiel en lumière, en valeur, pour avoir ce job. Et ici, là, tout à coup, vous avez envie de l'obtenir, vous brillez davantage et vous montez sur scène pour jouer le rôle qui est le vôtre pour faire croître ce projet, pour faire croître ce nouveau truc. Vous seul savez de quoi je parle, hein, avec ce syndrome de fertilité. En tout cas, vous avez à nouveau accès au fait de pouvoir créer votre monde là où ici vous étiez encrouté, enlisé dans une situation qui n'avançait pas.
Avec le 6 de Pentacle et cette énergie de Gémeaux et de Mercure, on voit des communications fluides, on donne, on reçoit concrètement des choses, peut-être des transferts de documents, parce que je vois ici quelqu'un avec ce roi avec des documents, peut-être qu'on se transmet des documents en lien ou pas avec de l'argent pour certains d'entre vous. Ce qui est en tout cas sûr, c'est qu'il y a une sorte de communication et d'échange, et c'est là où vous allez être fort, pardon, c'est là où vous allez être fort, c'est votre atout ce mois-ci, selon les guides. Appuyez-vous sur votre rayonnement, sur votre capacité à briller, à vous mettre en valeur, et sur votre détermination, sur votre ego, votre ambition de lion, du moins, c'est pas vous qui êtes lion, mais de cette énergie ici de lion, qui vous aide justement à avoir plus d'ambition, plus d'enthousiasme, plus de rayonnement. Quel est le conseil des guides maintenant? On est un peu dans cette situation-là, vous êtes dans une prison. C'est à vous d'en sortir. Il y a quelque chose que vous pouvez enclencher, j'ai l'impression. Cette fertilité, elle n'arrive que peut-être par un changement d'attitude, par une nouvelle façon de gérer vos émotions, une nouvelle façon de vous auto-gérer vous, et de percevoir votre foyer, votre projet familial, etc., etc. Ici, il est question de renaître. Ici, il est question de se libérer de ces anciens carcans, de ces restrictions avec Saturne ici, de ce qui nous oblige à regarder une certaine forme de vérité en face. Et ici, il y a un nouveau regard avec le Verseau et Uranus. Il y a comme une sorte de révolution, de révolte, quelque chose de soudain qui arrive comme un déclic. Il faut que je sorte de cette prison coûte que coûte, quoi. Alors que peut-être avant, vous aviez en quelque sorte un peu abandonné, il y avait peut-être de la procrastination, vous avez peut-être laissé le temps couler, comme je le disais. Et ici, il est question de se débattre et de profiter de cette brèche, hein, entre guillemets, de cette fissure dans le mur pour vous sortir de cette situation. Le chariot, effectivement, le meilleur conseil, c'est d'avancer. Hein. Le meilleur conseil, c'est d'avancer, c'est de sortir de vos murs, et c'est de sortir et de bouger. C'est parce que vous enclenchez une sorte de mouvement de libération, mais aussi un mouvement en avant avec le chariot, que vous pouvez avoir cette fertilité, ce quelque chose qui s'enclenche. Pour conclure, quelle est la plus belle promesse qu'on puisse vous faire? Une officialisation, une concrétisation, une validation du divin et des forces, des puissances, voilà, et ça peut nous parler de signature, une expansion, une élévation, on valide et on vous dit tu es sur le droit chemin. Donc ici, on peut avoir aussi le soutien de quelqu'un, un guide qui peut nous apporter les meilleurs conseils possibles, et dans ce cas-là, il faudra surtout écouter cette personne qui vous aidera à faire grandir, progresser votre projet et votre bébé, quoi, entre guillemets. On ressent ici un bébé qui est resté coincé. Hein. Et ici, il y a quelque chose qui progresse, qui est validé, qui pourrait même faire office d'une nouvelle collaboration, d'un nouveau partenariat, peut-être même d'une signature avec ce pape. Et pour terminer, quel est le message de vos guides? Le pont du futur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Bon, les choses sont claires. Hein. Tant que vous restez dans cette énergie sombre, dans cette énergie où vous ne voulez pas regarder la lumière alors qu'elle est là, tant que vous ne voulez pas vous sortir de votre prison, de vos carcans, de vos schémas restrictifs, vous prenez le risque qu'il ne se passe rien. Dès que vous enclencherez le mouvement, vous saurez briller,
Vous saurez partager, vous saurez progresser aussi. Le 6 de Pentacle nous parle d'une progression concrète. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé. C'est un très joli message de vos guides. J'espère que ça vous encouragera à sortir de votre coquille. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça vibre avec votre vie. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je fais à chaque fois. Merci de continuer à me soutenir et à encourager la chaîne à grandir en likant cette vidéo, en la partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant si ce n'est pas déjà fait. Merci en tout cas d'être là et je vous dis à très vite pour une guidance 100% sentimentale et relationnelle. Ciao, ciao.